Salut à tous. Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous avais proposé de parler du moulinet. Donc du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous présenter ce qu'est le moulinet, comment on l'utilise, à quoi il sert et comment éventuellement le choisir. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que c'est qu'un moulinet? Un moulinet, je pense que vous savez plus ou moins ce que c'est. C'est un dispositif qui permet l'enroulement et le déroulement du fil de votre fusil. Voilà, tout simplement. Pourquoi utiliser un moulinet? Alors déjà d'une, c'est parce que c'est un élément de sécurité pour vous. Euh, Comme je vous l'ai présenté déjà dans les anciennes vidéos, comme je vous dis, c'est un élément de sécurité. C'est-à-dire que quand vous allez taper un poisson, vous allez pouvoir le laisser partir et vous allez pouvoir remonter vers la surface. Donc c'est un élément de sécurité. Ensuite de deux, ça va vous permettre de chasser des poissons de plus grosse taille. Parce que qui dit gros poisson dit poisson puissant, donc poisson qui va vous tirer vers le fond. Donc avec le moulinet, vous pouvez le laisser prendre du fil. Voilà. Troisième chose, ça va vous permettre de limiter la tension entre votre fil et le poisson. C'est-à-dire que quand il y a un gros poisson ou un petit poisson qui va tirer, vous allez pouvoir lui lâcher du lest en fait, et ça va éviter que le poisson se déchire pendant le combat. Parce que vous diminuez la tension entre le poisson et vous. Et quatrième atout du moulinet, quand vous avez un poisson qui va se mettre au caillou, et vous pouvez toujours rester en lien avec le poisson. Donc c'est-à-dire que vous remontez à la surface, vous laissez le fil du moulinet se dévider, vous remontez à la surface et vous êtes toujours en lien avec le poisson qui lui est sous la patate et vous en surface. C'est-à-dire que vous n'avez pas à laisser votre fusil au fond de l'eau. Donc ça c'est quand même un bon point. C'est important de... Voilà, ça fait toujours bizarre de laisser son fusil au fond de l'eau, alors que là avec le moulinet concrètement, vous pouvez le laisser, vous pouvez remonter en surface avec le fusil en main et vous êtes tranquille, vous êtes toujours lié au poisson grâce à ça. Ensuite, il faut savoir que dans les moulinets, il y a plusieurs types de moulinets. Vous avez les moulinets qui se fixent comme ça, de façon horizontale, et vous avez les moulinets qui vont se fixer comme ça, donc de façon verticale. Après, c'est une question de choix, de préférence. En termes de choix, par exemple, moi je vais toujours chasser avec des moulinets qui se fixaient comme ça, de façon horizontale, parce que je trouve que ceux qui se mettent de façon verticale, le problème c'est que généralement, quand vous avez votre crosse comme ça, vous voyez, le bas de la crosse, le moulinet ne dépasse pas le bas de la crosse. C'est-à-dire que quand je vais chasser sous l'eau et qu'il y aura un caillou devant, ça ne va pas trop me gêner. Alors que bien souvent, les moulinets qui se fixent dans ce sens-là, ils sont quand même plus bas. Vous voyez là, par exemple, la différence entre le horizontal et le vertical. En fait, cette différence de taille, généralement, des fois, quand on avance sous l'eau et qu'il y a un corail devant, des fois, on bute sur le corail et c'est le moulinet qui tape dedans. Donc c'est un peu gênant. Moi, c'est pour ça que je préfère rester sur des moulinets qui se mettent de façon horizontale et non pas verticale. Après, comme je vous dis, c'est le choix de chacun, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, vous avez deux types de moulinets en termes de position. Ensuite, comment fixer le moulinet au fusil? Vous avez plusieurs systèmes aussi également. Là, par exemple, vous voyez, c'est un système comme ça, où en fait, ça va venir se glisser sous la crosse. Donc, il y a une petite pièce qui vient se mettre, soit elle est intégrée au fût, soit elle est intégrée à la crosse. Et en fait, ça vient se glisser directement dedans. Et avec des petits axes en métal, vous allez bloquer en fait le moulinet. Donc ça, c'est le premier mode de fixation. Ensuite, deuxième mode de fixation, c'est comme celui que j'ai ici, où en fait, ça va être avec des colliers de sertissage qu'on va pouvoir fixer le moulinet directement au fût. Donc si c'est un fût avec un guide flèche, faites attention, vous ne pourrez pas mettre ce système-là. Là, par exemple, nous, c'était un système, c'est un guide flèche en plastique, donc on a pu creuser le fusil pour pouvoir faire passer nos colliers. Donc ça, c'est un bon système, comme ça se fixe directement sur le fût et ça ne bouge pas. Ensuite, vous avez un système similaire, mais qui est directement intégré au moulinet. Par exemple, sur les petits moulinets Homer, comme ça, vous avez soit celui-là qui se glisse, ou alors vous avez le modèle où c'est directement un morceau de plastique qui vient se fixer autour du fût. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est quand même pas mal. Après, c'est à vous de voir en fonction du diamètre de votre fût, savoir si ça peut s'adapter dessus. C'est les principaux modes de fixation des moulinets que vous allez trouver dans le commerce. Ensuite, en ce qui concerne le fil que vous allez mettre sur le moulinet, dans le commerce, vous avez des moulinets qui sont déjà garnis de fil. Donc comme celui-ci, c'est un moulinet qu'on a acheté et qui est déjà garni de fil. Donc généralement, le fil qu'il y a dedans, c'est du bon fil. Vous pouvez l'utiliser sans crainte. Généralement, c'est du Dyneema, donc c'est un fil qui est très robuste à la tension, mais aussi à l'abrasion. Donc c'est un fil que quand il va frotter sur le corail, généralement, avant de casser, il va pouvoir frotter plusieurs fois et vraiment, il casse pas tout de suite, quoi. Donc c'est vraiment parfait, c'est vraiment la Dyneema qu'il faut mettre dessus. Après, en termes du diamètre de fil,
à vous de voir. Mettez pas trop gros, mettez pas trop fin. Parce que trop fin, si c'est trop fin, après ça va faire comme le nylon quand vous pêchez à la main, ça risque de vous brûler le gant, vous coupez la main. Donc mettez un fil qui est quand même relativement épais, pas trop épais non plus, mais juste ce qu'il faut quoi. Là par exemple, ça c'est un diamètre plutôt standard, j'ai toujours chassé avec ça, ça marche très bien. Donc voilà à peu près l'épaisseur minimale, hein, je dirais, du fil qu'il faut utiliser pour votre moulinet. Donc sur un moulinet comme ça, en termes de capacité, généralement, on est entre, allez, au minimum 20 mètres et au maximum sur les gros modèles, on peut aller jusqu'à 120 mètres de capacité de fil. Pour le lagon, 20-30 mètres, c'est largement suffisant. Hein. Après, les gens qui vont mettre plus de fil, c'est ceux qui vont chasser généralement profond ou qui veulent vraiment taper du poisson de pléno qui va vraiment prendre beaucoup de fil. Mais généralement pour le lagon, 20-30 mètres, c'est largement suffisant. Alors, comment on utilise le moulinet? Ça, c'est la grosse question qui revient souvent aussi, parce que ça ne s'utilise pas du tout comme un moulinet qu'il y a sur une canne à pêche, par exemple. Vous voyez? Putain, je comprends pas, j'ai acheté cette canne à pêche, mais ça marche pas hein, très bien. Le vendeur, il m'a un peu menti, je crois. Il veut se moquer de moi, ma mère, elle est toujours en train de se moquer. Non, donc voilà, l'utilisation du moulinet pour être sérieux, il faut être assez vigilant parce que c'est un élément de sécurité, mais ça peut être aussi un élément dangereux. Dans le sens où, si votre moulinet, vous réglez le frein complètement serré, c'est-à-dire que en fait, ça va empêcher le moulinet de se dévider. Donc déjà, le frein du moulinet, il ne doit jamais être serré. Il doit vraiment être léger, lâche, pour que en fait, le moulinet puisse se dérouler facilement. Sans que ça vous empêche en fait, de remonter à la surface. Parce que si vous serrez le frein du moulinet, et ben, en fait, le moulinet, il ne sert à rien dans ces cas-là. Il ne faut vraiment pas le serrer, il faut le laisser desserrer pour que la bobine puisse tourner toute seule quand le poisson va tirer. Le but du moulinet, si ça a un frein dessus, c'est pour généralement éviter que votre bobine tourne toute seule ou vous pouvez le régler légèrement serré pour éventuellement garder une bonne tension avec le poisson. Alors il ne faut pas le laisser trop lâche non plus, le frein. Parce que s'il est trop lâche, quand le fil va sortir, vu que la bobine sera complètement desserrée, ça peut occasionner des pelotes de fil. C'est-à-dire qu'il y a trop de fil qui sort d'un coup et ça s'enroule autour du moulinet, ça s'enroule mal et là du coup, ben, ça se bloque complètement et là, ben, vous ne pouvez plus remonter. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas trop le serrer et il ne faut pas trop le laisser lâche non plus. Donc il faut trouver le bon réglage, serrer un tout petit peu pour que le moulinet, vous puissiez le tourner un petit peu à la main comme ça. Là par exemple, j'ai du mal à le faire tourner donc c'est trop serré. Voilà, là il tourne plutôt tranquillement. Il y a une légère résistance, donc c'est parfait, c'est tout ce qu'il me faut. Donc là, le frein est bien réglé. Quand vous tapez un gros poisson, comment on utilise le moulinet? Généralement, vous tirez le poisson commence à partir avec le fil, donc vous pressez le fil contre le tube du fusil, et là vous gérez la tension directement. Vous laissez le poisson travailler, vous gérez la tension comme ça. Parce que c'est quand même déconseillé d'attraper le fil directement à la main. Parce que ça peut vous brûler le gant, ça peut vous faire mal, ça peut chauffer au niveau de la main, donc il vaut mieux pas le faire. Il vaut mieux voilà, maintenir la pression, gérer la tension avec le poisson qui tire de son côté, en pressant légèrement le fil sur le fusil comme ça. Une fois que le poisson a fait son rush, que vous l'avez quand même bien fatigué, vous laissez partir derrière vous le fusil, qui va flotter en surface, et après vous travaillez à l'avant du fusil comme ça, avec les mains. Tout simplement, et vous ramenez votre poisson petit à petit. Vas-y Taza, tire, on va voir si ça fait siffler mon moulinet. Vas-y, tire. Donc comme je l'ai dit, hein, les risques liés au moulinet, c'est vraiment ça en fait. C'est un frein mal réglé qui va vous empêcher en fait de laisser le fil se dérouler. Du fil qui est mal enroulé sur la bobine, qui se bloque en fait à l'intérieur parce qu'il est mal enroulé. Il faut bien le tendre, il faut que le fil il soit tendu sur le moulinet. Hein. C'est comme un moulinet de pêche où en fait vous mettez de la tresse dessus. Il faut que la tresse soit bien tendue pour que ça reste bien compact et pas que le fil aille s'en mêler à l'intérieur et que ça bloque tout. En termes de gamme de prix, par exemple ce petit moulinet tout complet, il vaut 4900 francs. Donc les moulinets les moins chers, vous allez trouver à 2900 francs généralement, les moins chers, vraiment les moins chers. Et après les plus chers, ouais, ça monte à des sommes assez élevées, entre 10 et 15 000 francs. Facilement, sans fil en plus, donc c'est à bien pouvoir dans votre budget si jamais vous voulez changer de moulinet, plus le fil que vous allez mettre dessus. Si vous mettez vraiment du fil de bonne qualité, un très bon moulinet ça peut revenir facilement à 20 000 francs. Donc, en termes de matière,
Vous avez deux types de moulinets en matière, la matière principale où c'est du plastique comme celui-ci. Donc c'est bien parce que c'est passe-partout, c'est quand même robuste, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas besoin d'être soigneux avec. Et après vous avez moulinet en alu, où là par contre il va falloir être un peu plus soigneux avec dans la manutention du fusil. Il ne faut pas faire taper le moulinet par terre ou sur un caillou ou dans le bateau, parce que des fois ça déforme la matière. Donc il faut faire attention, le moulinet en alu c'est bien. Il faut pas mettre de coups dessus, quoi. Faut pas taper, il faut pas lâcher une ceinture de plomb dessus. Toutes ces explications, bah, c'est à vous de voir ce qu'il vous faut. Allez directement au magasin, si vous avez déjà un fusil, ben, allez avec le fusil pour essayer de voir si ça peut s'adapter sur le fusil. Et puis voilà, après vous voyez en fonction de votre budget, en fonction de la marque, en fonction de la capacité que vous voulez, parce qu'il y a des moulins plus ou moins gros bien entendu. Donc si c'est juste pour faire du lagon sur des fonds de moins de 20 mètres, un moulinet qui a 30 mètres de fil, c'est largement suffisant. Et après si vous voulez vous amuser à taper vraiment du gros poisson et être tranquille sur la quantité de fil, et ben, là, il n'y a plus qu'à prendre un moulinet avec une plus grosse capacité qui peut accueillir jusqu'à 60 mètres. Généralement, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, les amis, après vous avoir dit tout ça, ben, il n'y a plus qu'à sauter sur vos fusils et aller en magasin directement pour aller vous équiper en moulinet. Parce que c'est un atout quand même considérable pour la réussite de votre pêche et pour la réussite de la capture de gros poissons. Voilà. Et dernier point pour votre sécurité, bien entendu. Voilà une petite vidéo toute simple, j'espère qu'elle vous aura plu sur les moulinets. Et je pense que la prochaine fois on me l'a demandé, donc la prochaine fois ce sera sur les sondos, sur le choix des sondos et le choix de la flèche. Donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tata.